Ces 20 maisons habitées depuis 4 ans vont bientôt être rasées, comme celle de Barbara Son qui vit ici avec son mari et sa fille. Toutes les maisons vont être détruites. Un premier bloc qui est caché par celui-ci, que vous ne pouvez pas voir. Le deuxième bloc va suivre. Ils vont terminer par ce troisième bloc. Et ici, c'est ma maison. Des maisons construites trop basses, juste en face de la Seine, dans une zone inondable. Il faut que nos maisons soient rehaussées de 50 cm. C'est-à-dire que mes pieds devraient se trouver à ce niveau-là. Elle a acheté sa maison 245 000 €, les économies d'une vie et un endettement sur 30 ans. La destruction est prévue en 2026. Elle ne sait pas encore où elle ira pendant les travaux. On dort pas, on parle que de ça. On a ce sujet à la bouche tout le temps. On se pose des questions. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va faire. Une procédure judiciaire est en cours. De son côté, le promoteur assure que l'assurance dommages ouvrages souscrite pendant l'osée. Ce père de famille s'inquiète, car même si son logement n'est pas encore livré, il rembourse depuis 3 mois le prêt qu'il a contracté, 168 000 €. On prend 700 et quelques euros tous les mois dans nos économies. Lorsque je vois l'état du chantier, je suis encore plus inquiet, puisque je vois que ça a avancé, mais c'est pas terminé. Donc, que faire? Contacté, le promoteur explique que l'épidémie a tout retardé et promet aujourd'hui une livraison en fin d'année. En moyenne, un tiers des acquéreurs qui achètent sur plan sont confrontés à ces retards. Et lorsque le logement est livré, parfois c'est la douche froide pour les propriétaires. 3 ans que Julien Sabatier occupe un appartement neuf dans cette résidence. 3 ans que les problèmes s'accumulent. Sur cette fenêtre, par exemple. Vous voyez que le bois est complètement en train de se désagréger et à terme, ça pose un problème sur la solidité de la fenêtre en elle-même. Et dans une autre pièce, on a une fente qui est bien visible, donc avec l'eau des pluies qui